j'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour les guidances signe par signe concernant le mois de janvier 2022. Ça reste des guidances générales, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Faites bien le lien avec votre situation personnelle, ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous en conscience. C'est très important. Pensez à visionner les vidéos en lien avec votre ascendant et votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous en sommes au signe des cancers. Donc cancer, signe solaire, ascendant, signe lunaire. On est parti. On va regarder l'énergie principale avec une carte de l'oracle des chemins de l'éveil. Pour vous, les cancers. Allez. Donc, nous avons la carte numéro 28 qui est la carte de la forteresse. Donc, ici, pour vous, les cancers, sur le mois de janvier, c'est ce qui va ressortir, c'est un petit peu votre détermination. Hein. Donc, il y a peut-être certains cancers qui sont un petit peu prisonniers de leur passé et ce qui fait que ça a entraîné chez vous beaucoup de mécanismes de défense que vous avez mis en place. Hein. Alors, ça peut être de l'isolement, ça peut être le fait d'être un petit peu moins sociable, d'aller un petit peu moins vers les autres. Tout simplement, vous agissez comme ça pour ne plus trop prendre de risques. On vous dit quand même de faire attention parce que là, sur le mois de janvier 2022, les cancers, il se peut que ce soit une période où il y aura pas mal d'affronts, où le destin va peut-être un petit peu s'acharner aussi pour vous remettre en question, c'est-à-dire que les événements qui vont surgir seront là un petit peu pour vous fragiliser, mais pour également vous mettre à l'épreuve et voir comment vous résistez face à une situation ou comment vous réagissez face à vos peurs. Donc, on vous dit toutefois quand même de ne pas vous inquiéter et de vous laisser un petit peu porter par les événements qui vont se présenter à vous et prendre conscience aussi que vous êtes assez fort hein, pour pouvoir surmonter ces obstacles. On va la mettre ici. Donc ça, c'est pour votre énergie principale. Donc, on va voir un petit peu du coup ce qui ressort au niveau des événements qui vont vous tester un petit peu, hein, vous mettre à l'épreuve. Pour vous les cancers, allez. On va regarder déjà ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, vous avez la carte numéro 7. La carte numéro 7 d'Atamé, pardon. Et vous avez avec la carte du 10 de Pentacle. Donc, on est quand même là dans une belle coupe. Hein, il n'y a pas vraiment de... Voilà, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Ici, notamment, on vous disait tout à l'heure par rapport aux événements hein, auxquels vous allez devoir faire preuve durant ce mois de janvier. Alors, attention, on ne parle pas d'événements catastrophiques spécialement, hein, mais sûrement des événements qui vont vous pousser un petit peu à sortir de votre zone de confort et à maîtriser certaines de vos peurs ou certaines de vos angoisses. Par rapport à ces événements, la carte du 7 d'Atamé va vous inviter à faire preuve de stratégie, à faire preuve également de confiance en vous, de diplomatie et de tact aussi, hein, vis-à-vis de certaines personnes, pour pouvoir avancer, d'accord? Donc, ces événements qui vont arriver vont forcer le changement. Mais le changement, en fait, qui va être effectué, c'est le changement par rapport à vous, par rapport à vos réactions, par rapport à la façon dont vous réagissez face à une situation. Ça pourra entraîner ces changements également de nouveaux projets, mais ces événements vont faire en sorte que vous allez faire preuve de beaucoup de force morale. On vous recommande aussi de faire preuve de ruse, d'habileté et d'avoir une approche assez intelligente ou un petit peu différente de ce que vous avez eu auparavant par rapport à une situation ou par rapport à une
personne. On vous dit également que par le biais de votre force mentale, vous avez le pouvoir quand même de déstabiliser notamment les personnes qui se mettraient un petit peu en travers de votre chemin. Ici, avec la carte du 10 de Pentacle, alors la carte du 10 de Pentacle va vous parler notamment de prospérité. De prospérité, il va quand même y avoir, malgré ces événements, peut-être un petit peu difficiles durant le mois de janvier, il va y avoir quand même des événements assez positifs parce qu'on va parler quand même là de renouveau. Alors notamment ici avec cette carte, vous voyez, il y a toute la famille, les enfants qui jouent dehors. Donc, on va parler de prospérité au niveau de la maison, au niveau de votre foyer. Alors, on pourra parler pour certains cancers de l'achat d'une maison, de la vente, de vouloir peut-être faire une nouvelle décoration ou de devoir peut-être effectuer des travaux. On peut également parler d'un nouveau financement pour un projet quelconque. Donc, quoi qu'il en soit, il y a, si vous devez investir en lien avec la famille, en lien avec le foyer ou la maison, ce sera voué vraiment au succès, d'accord? Et on vous dit également que malgré les événements qui vont se passer, votre stabilité, vous la trouverez dans votre foyer, au sein de votre famille, entouré par votre partenaire, vos enfants, les membres de la famille. Ce sera un petit peu une façon pour vous de vous ressourcer. Alors, on va en prendre 4, 2, 3, et 4. Allez, on va regarder ça. Alors, vous avez la carte du roi de chêne. Vous avez la carte du 9 de calice. Vous avez la carte du 6 d'atamé. C'est des cartes qui ressortent assez souvent. Et vous avez la carte du 4 d'atamé. Tout ça, ce sont des cartes qui sont déjà ressorties pour les 3 premiers signes. Donc, pour tout le monde, on va être un petit peu dans la même, dynamique. Donc, ici, avec la carte 12 du roi de chêne, on va notamment parler peut-être de quelque chose qui stagne en ce moment. Alors, ça peut être une évolution au niveau sentimental, ça peut être la situation professionnelle ou la mise en place d'un projet. C'est tout simplement parce que vous êtes un petit peu dans une période de transition. Il se peut également que par rapport au domaine qui vous préoccupe, vous ayez plusieurs options. Et on vous recommande fortement, n'oubliez pas aussi avec la carte ici de la forteresse, on vous demandait de faire preuve de ruse et d'habileté. On vous demande dans ces cas-là, si vous avez plusieurs possibilités, plusieurs options, de vraiment comparer les choses, de faire preuve également de patience, de ne pas décider, de ne pas faire des choix ou de prendre des décisions sur un coup de tête, mais il y a... Par rapport au domaine qui vous préoccupe, on vous dit qu'il y a clairement des décisions à prendre ou des ajustements peut-être à faire. Donc, on va parler peut-être pour certains et certaines de notions un petit peu de sacrifice pour pouvoir évoluer dans une situation. Ici, avec la carte du 9 de calice, on va vous recommander notamment, en plus de la ruse et de l'habileté, on va vous recommander ici, avec la carte du 9 de calice, d'écouter vraiment votre intuition. Il se peut que durant le mois de janvier, vous ressentiez pas mal de choses. Donc dans ces cas-là, pour effectuer ces changements ou ces ajustements, faites-le vraiment en fonction, alors déjà de ce que vous voulez, de ce que vous souhaitez, mais faites-le également en fonction de vos ressentis. D'accord? Il se peut que ce que vous ressentiez, ce soit la bonne direction à prendre. On parle quand même de, pour certains et certaines, il n'y a pas que des événements positifs pour le mois de janvier, parce qu'ici, on va vous parler de satisfaction. Notamment, alors il y a de fortes chances que ce soit une satisfaction au niveau vraiment personnel, au niveau de la famille, de la maison et du foyer, où voilà, c'est un endroit où vous allez avoir beaucoup de moments de plaisir, que vous allez ressentir beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, où il y a aussi notamment, peut-être pour certains et certaines, cette notion d'avoir vraiment tout fait pour que la famille tienne la route, pour que les projets qu'on a
en famille puisse aboutir. Donc là, on vous parle enfin d'efforts récompensés, hein. Il y a quand même une notion de fêter un petit peu quelque chose, hein, parce qu'il y a peut-être un projet qui va aboutir sur le mois de janvier, où vous allez peut-être avoir des informations qui vont vous permettre de penser que le projet que vous avez est tout à fait réalisable. Il y a également pour les cancers, là, au niveau matériel, une situation quand même assez positive, hein. Donc au niveau matériel, ça peut être au niveau des biens, ça peut être au niveau de l'argent, peu importe. On va également, durant le mois de janvier, vos émotions vont être fortement touchées, forcément, hein, parce que là, il y a des événements qui vont vous inciter à sortir un petit peu de votre zone de confort. Donc, il va falloir également gérer ces émotions, d'accord? Et surtout, par rapport à un projet que vous avez qui vous tient à cœur, on vous recommande, hein, vraiment fortement de suivre votre intuition, parce que on vous dit tout simplement que votre intuition, là, vraiment, sur le mois de janvier, votre intuition, elle va être juste, d'accord? Donc, ensuite, vous avez ici la carte du 6 d'Atamé. La carte du 6 d'Atamé, c'est une carte qui vous annonce quand même, qui vous dit quand même que vous avancez. Alors, certes, vous n'avancez peut-être pas très vite, peut-être pas assez vite à votre goût, mais vous avancez de manière régulière. Et le fait d'avancer de manière régulière, ça vous pousse vraiment à une amélioration dans la réalisation de vos projets. Cette carte vous dit également que vous êtes tout à fait capable de surmonter les difficultés. On vous le disait déjà ici avec la carte de la forteresse, on vous le redit encore une fois ici. Il se peut que sur le mois de janvier, il y ait certains cancers qui trouvent la solution ou la résolution d'un problème vraiment particulier. On vous recommande également durant ce mois de janvier cette carte vous disait aussi, hein, la carte de la forteresse vous dirait que beaucoup vivent dans le passé et que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui vous vous êtes imposé des barrières, des limites, que vous avez des craintes, des peurs et des doutes. Cette carte ici du 6 d'Atamé vous recommande de tourner la page par rapport à tous ces tracas que vous avez pu vivre de par le passé, d'accord? Donc, on vous dit qu'une fois que vous aurez lâché un petit peu tout ça, vous pourrez avancer vraiment vers le succès et votre anxiété aura de fortes chances vraiment soit de disparaître ou de vraiment s'apaiser. Il y a également de nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous, les cancers, durant le mois de janvier. Et on vous parlait, hein, déjà tout à l'heure ici et avec cette carte-là de peut-être de sacrifices, hein, alors que vous allez devoir faire ou que vous avez peut-être déjà effectué. Mais on vous dit clairement que ces sacrifices seront au final très positifs parce que ce sont ces sacrifices qui vont vous amener vraiment à la réalisation d'un projet bien particulier. Sur le mois de janvier, les cancers, on vous recommande également de vous reposer un petit peu, hein, de récupérer notamment de tous les efforts que vous avez pu faire durant l'année 2021. C'est également, alors peut-être pour certains, cette notion de devoir prendre quelques jours ou de devoir prendre des vacances. On vous recommande également d'être très organisé par rapport à vos projets et de savoir faire preuve de patience, hein, parce qu'on vous le dit ici. Je vous disais, même si vous ne voyez pas qu'il y a une amélioration, même si vous ne voyez pas que les choses évoluent, avancent, parce que à votre goût, ça ne va pas assez vite, on vous dit quand même, voilà, qu'il faut faire preuve de patience, qu'il faut relâcher un petit peu les tensions, qu'il faut rassembler un petit peu toutes ces idées, qu'il faut rassembler ses forces pour pouvoir ensuite aller de l'avant. Et rassembler tout ça, hein, ces forces, ces énergies, ces pensées positives, vous pourrez le faire en prenant vraiment du temps pour vous, hein, vraiment hors contexte de votre vie quotidienne, un petit peu hors du tumulte extérieur. Donc, ça va être vraiment quelque chose qu'il va falloir faire pour vous débarrasser des énergies un petit peu toxiques ou négatives. Et c'est ce qui vous permettra notamment de retrouver la force et la vitalité pour pouvoir avancer. Alors, voilà pour le tarot. On va regarder maintenant au niveau, alors sentimental, mais pas que. On va regarder au niveau donc relationnel. Hein. Donc on va parler de relations sentimentales, amicales, familiales, de relations peut-être aussi avec les collègues du travail, hein, ou avec la hiérarchie. Vous ferez le lien avec votre situation personnelle. Alors, à la coupe,
Donc, je regarde ici avec l'oracle coup de cœur. Donc, à la coupe. À la coupe, vous avez la carte 9. Donc, c'est la carte du oui et vous avez la carte 14 de la perturbation. Alors déjà, la carte 9 du oui, donc on vous disait déjà tout à l'heure que sur le mois de janvier, il y a peut-être quelque chose à fêter, un projet qui aboutit. Notamment ici, le 9 annonce vraiment la fin d'un cycle. C'est cette période de 9 mois, un petit peu les 9 mois de gestation, où il y a quelque chose qui se termine. Ça peut concerner tous les domaines, d'accord, par rapport à un projet, par rapport à la mise en place de quelque chose, par rapport aussi peut-être à une relation sentimentale ou amicale, peu importe. Ici, avec la carte du oui, on vous dit clairement que par rapport à la situation qui vous préoccupe, au niveau relationnel ou sentimental, si vous vous posez une question bien précise, eh bien là, voilà, la réponse, elle est claire et nette, et la réponse, c'est oui. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Il y a quand même avec ça la carte numéro 14, de la... C'est 14 ? Non, c'est la carte 44, pardon. La carte numéro 44, c'est la carte de la perturbation. Alors, elle ressort notamment, parce qu'elle ressortait déjà beaucoup tout à l'heure dans les tirages, la carte 44 de la perturbation va vous parler notamment de certains événements du passé qui peut-être encore aujourd'hui vous perturbent. Donc, c'est... alors soit vous, soit quelqu'un de votre entourage au niveau relationnel ou sentimental est perturbé par quelque chose, ou il se peut également que vous soyez, que vos projets soient perturbés à cause de l'intervention d'une tierce personne. Donc attention, parce que dans ces cas-là, on vous dit que c'est une personne qui a une mauvaise influence et qui fait un petit peu dysfonctionner, alors soit votre relation, qu'elle soit sentimentale, amicale ou familiale, ou soit qu'elle vient un petit peu perturber l'évolution par rapport à un projet. Allez, on va en prendre, je crois que j'en prenais 4 un petit peu pour voir. Alors, celle-ci est tombée, on va la garder. Donc, 1, 2, 3 et 4. Alors, nous avons... regardez, nous avons la carte de la maison qui ressortait déjà beaucoup tout à l'heure. Donc, ça va être vraiment votre point de repère. Votre maison, votre foyer, votre famille, quand ça n'ira pas ou quand vous aurez des petits coups de mou durant le mois de janvier. Pardon. Votre maison, votre foyer, la famille, les enfants, ça va être vraiment votre point de repère. C'est là où vous allez vraiment pouvoir vous ressourcer. Vous avez ensuite la carte numéro 43. Donc, il se peut que, on vous parlait tout à l'heure d'un événement à fêter, de quelque chose qui aboutit. Il se peut que cet événement soit en lien, comme je disais tout à l'heure, avec la famille ou par rapport à un projet maison, par rapport à un projet qu'on avait un petit peu tous en commun. Nous avons ensuite la carte du break. La carte du break qu'on peut ramener à la carte du 4 d'atamé qu'on avait tout à l'heure, qui va notamment vous inciter à vous poser un petit peu, à prendre du repos et à vous ressourcer. Et nous avons la carte 1 de l'amour. Donc, on finit par une carte très positive parce qu'on va parler de renouveau là. Donc, il se peut, par rapport à cette... Alors, pour ceux qui sont en couple, il se peut que par rapport à cet événement en lien avec la famille, la maison ou le foyer, il se peut que ça redonne vraiment un coup de boost à votre relation, à votre vie quotidienne, peut-être que si vous avez traversé une période un petit peu compliquée, qu'on peut mettre ici avec la carte du break, cet événement positif va vraiment redonner un coup de boost à la relation et on va, avec la carte numéro 1, repartir sur de nouvelles bases. Pour ceux qui seraient éventuellement célibataires, les cancers, on vous dit clairement alors qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive pour vous. Une nouvelle rencontre sûrement suite à une période de célibat, peut-être alors plus ou moins longue, voulue ou non voulue pour certains. Il se peut également que cette rencontre, vous la fassiez, peut-être que c'est un membre de votre famille ou des amis, un membre de votre entourage qui vous présente cette personne. Quoi qu'il en soit, on est vraiment là au niveau, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau relationnel,
relationnel tout court. On est vraiment dans une évolution très positive, hein. Donc, encore une fois, la vente ou l'acquisition d'un bien immobilier par rapport à un projet qu'on avait en famille, la carte de la maison, ça peut tout simplement aussi représenter votre fort intérieur, hein, ce que vous ressentez, ce que vous avez vécu. Et là aussi, par rapport à ça, il y a une belle évolution. La carte de la surprise, c'est vraiment, on parle là, comme je vous disais tout à l'heure, hein, il n'y aura pas que des difficultés durant le mois de janvier ou des événements qui vont vous mettre à l'épreuve. Il va y avoir quand même des événements assez positifs. Et là, ça ressort encore une fois ici avec la carte de la surprise. Il y a notamment, peut-être pour certains cancers, on peut parler d'un événement qui arrive, mais d'un événement vraiment auquel on ne s'attendait vraiment pas. Donc là, on va vraiment parler de cette notion de hasard, d'accord? Alors, cet événement peut être positif ou négatif, notamment étant donné qu'il est suivi par la carte du break. On peut parler notamment peut-être pour certains cancers qui sont en couple, où c'est peut-être un petit peu compliqué en ce moment. Il se peut que cet événement, alors ce soit vous qui décidiez ou votre partenaire qui décidiez de prendre un petit peu de distance, hein, et de faire un break pour pouvoir repartir, alors soit sur de nouvelles bases avec ce ou cette partenaire, ou peut-être que ce break vous permettra de travailler sur votre fort intérieur, hein, sur vos émotions, sur ce que vous ressentez vraiment, sur ce que vous voulez vraiment. Peut-être qu'à l'issue de ce break, vous déciderez ou votre partenaire décidera de quitter la relation, mais voilà, tout de suite derrière, il y a vraiment l'arrivée d'une toute nouvelle relation, d'accord? Alors, soit une nouvelle relation avec un ou une nouvelle partenaire, soit cette notion, comme je disais, de repartir avec le même partenaire, mais vraiment sur de nouvelles bases, d'accord? Donc, on vous dit clairement qu'ici, le break, c'est vraiment une pause qui va s'avérer plus que nécessaire pour certains et certaines. On va parler de l'arrêt peut-être d'une relation. Alors, c'est peut-être sentimental, c'est peut-être tout simplement aussi relationnel ou familial, hein, puisqu'il y a ici. Mais on vous dit que cet arrêt est temporaire. C'est qu'il y a vraiment besoin de prendre du recul pour se recentrer vraiment sur soi-même et pour vous permettre notamment de réfléchir vraiment à tête reposée sans être influencé, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, avec la carte du Kadatamé, ce besoin de vraiment vous recentrer, vous ressourcer, mais en étant seul, sans être un petit peu envahi ou embêté par les événements ou les énergies extérieures, d'accord? Mais on finit avec une très belle carte, hein, puisque le 1, on va parler de renouveau. Donc, il se peut qu'il y ait un amour vraiment réciproque, hein, pour ceux qui sont en couple. C'est vraiment aussi le fait de rencontrer l'amour vraiment avec un grand A. Alors soit vous l'avez déjà rencontré, hein, c'est peut-être le ou la partenaire avec qui vous êtes actuellement depuis un moment, c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré il y a peu, mais pour vraiment les célibataires, la personne que vous allez rencontrer ici, il y a de fortes chances que cette personne-là soit vraiment la bonne personne. Alors on peut parler d'une rencontre au niveau sentimental, mais on peut également parler de la rencontre d'un ou d'une nouvelle amie, ou tout simplement d'une personne qui va avoir un rôle important quant à l'évolution de votre personnalité déjà, ou une personne qui va être importante quant à la mise en place peut-être d'un projet un petit peu particulier. Donc voilà pour vous les cancers, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les cancers, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.